Bienvenue à tous. Shalom, comme on dit, grâce et paix, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, Dieu est bon, amen. Et il veut nous bénir ce matin, parce que c'est un jour particulier. Amen. Je veux tout d'abord remercier le Seigneur ce matin pour votre présence. Remercier le Seigneur pour ses bontés qui se renouvellent chaque jour dans nos vies. Et remercier le Seigneur parce qu'il est fidèle. En ces débuts d'année 2021, j'ai demandé au Seigneur qu'on puisse changer le pupitre. Et on est aujourd'hui toujours au mois de janvier, n'est-ce pas ? Et voilà, Dieu a permis qu'on soit béni. Donc je glorifie le Seigneur parce que je vois encore sa fidélité, même dans les petites choses. Amen. Celui qu'on avait, c'était un beau pupitre, on a toujours, mais il était un peu grand. Et celui-là, il est parfait. Amen. Donc je voulais rendre grâce à Dieu pour ça. Je veux aussi rendre grâce à Dieu parce que nous allons clôturer aujourd'hui le jeûne qu'on a commencé en début d'année. Et j'aimerais partager avec vous, vous dire que le jeûne, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement dans notre vie chrétienne. Amen. C'est très important, bien-aimés, de jeûner. Parce que le jeûne, si vous voulez, le jeûne nous permet de nous rapprocher de Dieu. Amen. Amen. Le jeûne nous permet d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Le jeûne nous permet de nous développer spirituellement, de grandir. Le jeûne, ce n'est pas un régime. Amen. Ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs, aux diacres et diaconesses, aux serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu. Le jeûne, c'est pour tout le monde. Quand tu jeûnes, ça te change toi. Amen. Ça ne change pas Dieu. Ça change toi. Amen. C'est toi qui es changé. La définition du jeûne, en fait, le jeûne consiste à se passer de nourriture naturelle pour être connecté au spirituel. Amen. Pour être connecté à Dieu. Alors le but, c'est de se purifier, de purifier ses pensées, son corps, et de se donner à Dieu, ou de donner à Dieu la première place dans ta vie. Amen. Donc le jeûne, ça sert à sceller une relation intime avec Dieu. Alors quelques bienfaits du jeûne en lien avec le livre d'Ésaïe au chapitre 58, versets 6 à 12. Donc le jeûne, dans ce passage-là, le jeûne nous dit que ça nous rapporte comme bienfait la révélation. Amen. La révélation, ça nous apporte la guérison, l'exaucement des prières, un rafraîchissement spirituel, une direction continuelle, et puis il y en a d'autres que je n'ai pas cités. Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5, il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Sans Jésus, bien-aimés, nous, enfants de Dieu, qui avons accepté le Seigneur comme notre Sauveur et Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais avec lui, tout est possible. Amen. C'est lui qui nous donne la force pour surmonter, pour tenir. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen, amen. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes encore dans le début de l'année 2021, en janvier.
Et c'est une grâce pour nous de commencer l'année avec Dieu, de mettre Dieu en priorité. Amen. Et aujourd'hui, nous allons, comme je disais, clôturer ce jeûne que nous avons commencé en début d'année. Alors, le thème du jeûne que Dieu avait mis dans mon cœur, c'est devenir des meilleurs disciples. Amen. Et ce matin, le texte de base que nous allons utiliser, c'est dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42. Actes, chapitre 2, verset 42. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42, « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. » Amen. Amen. Alléluia. Remettons ce moment entre les mains de Dieu. Nous savons que Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, la Bible dit que Jésus, il dit qu'il est là. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre ce moment. Nous voulons, Seigneur, que tu nous sondes ce matin, Seigneur. Que tu nous ouvres nos yeux spirituels, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Ta parole qui est vivante. Ta parole qui est puissante. Oui, Seigneur, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Oh, Seigneur, qu'elle puisse produire son œuvre en chacun de nous, Seigneur. Oh, Père, je prie au nom de Jésus, Seigneur, que chaque personne ici présente dans ce lieu et qui écoute cette parole sur les réseaux sociaux sorte différemment, Seigneur, de ce moment que nous allons passer dans ta présence, Seigneur. Que sa vie soit transformée à tout jamais, Seigneur. Ô Père, nous te bénissons. Ô Saint-Esprit, œuvre. Ô Saint-Esprit, transforme les cœurs, convainc les cœurs ce matin, Saint-Esprit. Alléluia. Ô Seigneur, oh, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Alléluia, sois glorifié, sois élevé, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous commençons l'année 2021. Et nous sommes, en tout cas moi je suis dans la joie, parce que je sais que ça ne sera pas une année, en tout cas ça ne sera pas comme l'année dernière. Amen. Cette année, ça sera une année glorieuse. Amen. Cette année, ça sera une année de transformation. Alléluia. Une année d'élévation. Amen, amen. La Bible nous enseigne à grandir toujours plus pour ressembler à Christ, n'est-ce pas? Amen. Et donc cette année-là, ça doit être le désir de ton cœur. Et Dieu, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire grandir, bien-aimé, tu vas grandir. Bien-aimé, tu vas grandir parce que Dieu veille sur sa parole. Amen. La Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole. » Amen. Amen. Au commencement était la parole. Cette année, le 1er janvier, on était dans la maison de Dieu. Et moi, je voulais commencer cette année dans la présence de Dieu. Je savais que cette année, ça va être une année dans la présence de Dieu. Elle ne sera pas en dehors de la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu as à cœur ce désir, tu vas voir comment ta vie va être transformée. Comment ta vie elle va être bouleversée. Parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut que tu changes. Il veut se glorifier en toi. Donc, au commencement, on a mis Dieu. On a commencé avec Dieu. Mais lorsque vous lisez la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 1, elle commence aussi comme ça. Il dit, au commencement, Dieu créa. Bien-aimé, tout ce que tu vas faire cette année, au commencement, mets Dieu. Amen. Si tu fais ça, tu vas voir que Dieu va conduire tout ce que tu veux faire. Amen, amen. Mais si toi qui es enfant de Dieu, tu mets Dieu de côté, il y a des choses qui ne vont pas aller. Et tu ne pourras pas le reprocher à Dieu parce que tu n'as pas demandé à Dieu de rentrer dans
dans ton projet, par exemple, dans ton travail, dans tes études, dans tout ce que tu veux entreprendre. Amen. Donc, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, nous dit. Et la parole, vous savez, Dieu avec sa parole a créé toutes choses. Dans Genèse, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Par sa parole, il a créé toutes choses. Donc lorsque cette année, tu vas mettre Dieu et tu vas mettre sa parole dans tous tes projets, dans tout ce que tu veux faire, Dieu va agir. La Bible dit dans Isaïe 55 qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Donc, bien-aimé, il faut que tu mettes Dieu en premier. Un enfant de Dieu ne peut pas négliger la parole de Dieu, ne peut pas commencer sa journée sans Dieu. En tout cas, rendre des actions de grâce à Dieu. Amen. Amen. Tu dois mettre Dieu. C'est ça la vie. Dieu vit en toi, bien-aimé. Amen. Et donc, lorsque tu lèves le matin, tu commences ta journée avec Dieu, il va te donner des instructions. Il va te donner une direction. Il va te donner une consigne. Alors toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, c'est aujourd'hui, c'est le bon jour. Tu ne peux pas sortir d'ici sans avoir Dieu avec toi, sans avoir Jésus avec toi. Tu connais la situation aujourd'hui du monde. Bien-aimés, il n'y a que ceux qui sont en Jésus-Christ qui pourront mener une vie tranquille, une vie dans la paix. Parce que le monde, là, est en train de, comme on dit, de partir en vrille. Les gens sont dans la dépression, dans la peur, dans le doute. Mais lorsque tu es en Christ, tu as cette paix. Parce que le Seigneur, il te prévient, il te donne des consignes, il te dit toutes choses par son esprit qui est en toi. Amen. Donc toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, j'ai une parole pour toi ce matin qu'il faut que tu gardes. Et que tu ne sortes pas d'ici sans cette parole. La Bible dit dans le psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lampe devant tes pieds et une lumière qui éclaire ton chemin. Donc si tu as cette parole avec toi, elle va éclairer toute ta vie. Et tu pourras marcher sans crainte. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 4, la Bible dit « La lumière », on va ouvrir Jean chapitre 1, verset 4. Alléluia. La Bible dit « En elle », je vais recommencer à partir du verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie. » Amen. Amen. La parole de Dieu, elle est vie. Il n'y a pas de mort. Amen. Amen. Elle crée la vie. Amen. Donc, verset 4, « Et la vie était la lumière des humains. » Amen. Et c'est ce que je disais dans le psaume 119, verset 105. La Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Donc la lumière est vie. Et la lumière, la vie était la lumière des hommes. Amen. Et Jean, chapitre 1, verset 12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Cette lumière que tu reçois te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui mettent la foi en son nom, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit « Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. » Amen. Alléluia. Donc Dieu veille pour que sa parole puisse s'accomplir.
La Bible dit dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un s'unit à Christ, il devient une nouvelle créature. » Alors comment ça, il devient une nouvelle créature? C'est-à-dire que toi qui n'avais pas Jésus-Christ, lorsque tu le confesses comme ton Seigneur et Sauveur, la Bible dit que tu passes du royaume des ténèbres à son royaume de lumière. Parce que Jésus est la parole de Dieu, Jésus est la lumière des hommes. C'est ce qu'il dit dans le livre de Jean, au chapitre 8, si je ne me trompe pas, verset 12. Il dit « Je suis la lumière des hommes. Je suis la lumière, je suis venu éclairer les hommes. » Amen. Donc, une vie nouvelle pour toi qui ne connais pas Jésus, pour toi qui n'as pas accepté Jésus, pour toi qui n'a pas confessé le Jésus-Christ, une vie nouvelle s'offre à toi. Et ce qui est ancien est passé. Ça veut dire que ta vie ancienne est passée. Voici que toute chose, voilà, c'est un début, une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Tu es né de nouveau. Tu es né spirituel. Amen. La Bible dit que nous sommes des hommes, mais nous sommes esprits, comme Dieu. Parce que Dieu est esprit, la Bible dit, et que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. En fait, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Esprit, spirituel. Et donc, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu renais de nouveau. Ça veut dire que l'esprit d'Adam que tu avais, c'était l'esprit, t'étais pécheur. Donc, Dieu a créé Adam à son image, mais Adam a désobéi à Dieu et il y a eu cette mort. Parce que Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de cet arbre que je t'ai défendu de manger le fruit, tu mourras. Mais la Bible montre que Adam n'est pas mort physiquement. Il est mort spirituellement et il s'est séparé de Dieu. Mais Jésus, lui, est venu nous réconcilier avec Dieu. Amen. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, voilà, il y a cette réconciliation. Il y a notre esprit se renouvelle. Nous naissons de nouveau. Nous naissons nouvel esprit. Amen. Et donc, nous devenons unis au Seigneur Jésus-Christ en esprit. Et notre nouvel esprit a besoin d'être nourri. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. La parole qui a créé toute chose. La parole qui était au commencement. Donc toi qui es un enfant de Dieu, au commencement, tu dois te nourrir de la parole avant de manger ton petit déjeuner. C'est important ce que je dis. Si tu réfléchis bien, tu es d'abord un esprit. Tu habites dans un corps et tu as une âme où il y a les sentiments, où il y a l'intelligence. Amen. Donc le matin, lorsque tu loues ton Dieu parce que tu as passé une bonne nuit, la première chose à faire, c'est de remercier Dieu pour cette nuit bénie que tu as passée et de te plonger dans sa parole, de te nourrir spirituellement. Amen. Amen. Toute parole, parce qu'au commencement était la parole. Tu commences ta journée avec la parole de Dieu. Alors ne néglige pas de te nourrir, bien-aimé, chaque jour. Nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de nourrir notre esprit. Amen. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi, en fait, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit. C'est comme je disais, tu te lèves le matin, tu prends ton petit déjeuner. Après, le midi, tu prends ton déjeuner. Et le soir, tu prends ton dîner avant d'aller te coucher. Lorsque la parole nous dit que ce livre de la loi, que la parole de Dieu, médite-la jour et nuit, ça veut dire que tu te lèves, tu te nourris de la parole de Dieu. Tu peux aussi te nourrir de la parole de Dieu le midi. Il ne dit pas matin, midi et soir. Il dit jour et nuit.
Mais tu peux te nourrir aussi de la parole de Dieu le midi et aussi te nourrir de la parole de Dieu avant de te coucher le soir. Amen. Parce que notre corps physique a besoin de nourriture pour aller travailler, pour faire toutes les choses qu'on a à faire. Des fois, c'est dur physiquement. Il y en a qui ont un travail, peut-être physiquement, c'est dur et on doit se nourrir physiquement. Mais aussi, spirituellement, tu as besoin de te nourrir pour faire face à toutes les mauvaises choses, les mauvaises pensées, pour faire face à toutes les mauvaises nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien autour de vous, les gens, ils sont déprimés à cause des mauvaises nouvelles. Quand va-t-on sortir de cette situation sanitaire ? Ils n'ont pas la réponse. Et donc, du coup, ça les torture psychologiquement. Mais nous avons la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle t'aide à te soutenir dans ta foi et à faire confiance à Dieu. Parce que c'est ça, bien-aimé. Faire confiance à Dieu, c'est la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est une conviction, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Amen. Ou l'inverse, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et donc, on a besoin de la parole de Dieu. Personne ne voit le virus, le coronavirus, le Covid-19, personne ne le voit. Et pourtant, il est là. Bien-aimé, Dieu est là. Il est là, il est en toi et en moi. Parce qu'il a dit à celui qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, il vient habiter en nous. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 7, il dit qu'il faut demeurer dans sa parole. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En fait, ce matin, le pasteur a donné ce texte. La Bible dit dans Marc 11, chapitre 11, verset 24, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » C'est ça la foi. La foi, c'est de faire confiance que quand tu demandes quelque chose, tu sais que tu as déjà reçu. Et tu dis à Dieu merci, parce que tu as déjà reçu. On remercie quelqu'un qui nous donne quelque chose, en général. On n'est pas ingrat. Donc, demeurer dans sa parole, ça veut dire rester continuellement. Lorsqu'on dit de méditer, c'est ça, c'est rester. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 16, Colossiens 3, verset 16, je vais le lire parce que c'est un texte que j'aime beaucoup. Colossiens 3, 16. La Bible dit que la parole de Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels dans la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Donc Colossiens dit que la parole de Christ doit habiter abondamment afin qu'elle nous instruise et nous devons avertir les autres, ceux qui sont autour de nous, avec une pleine sagesse. Comme je disais tout à l'heure dans ma prière, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle pénètre, dit Hébreux 4, 12, et elle juge les sentiments. Elle pénètre au plus profond de toi et de moi pour séparer ton âme et ton esprit. Elle va juger les désirs de ton cœur, tes pensées. Et c'est pour cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de renouveler nos pensées, comme dit la parole dans le livre de Romains, chapitre 12. Il dit, renouvelle tes pensées. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne nous conformons pas à ce que les gens disent. Les gens disent, il faut prendre ci, on va prendre ça. Il faut faire ci, alors on va faire ça. On ne doit pas suivre comme des moutons. Mais au contraire, on doit demander à Dieu le discernement. Il nous a donné le Saint-Esprit. Donc, la Bible nous dit, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de tes pensées. Vous savez, il y a des gens qui absorbent toutes les informations, par exemple à la télé. Et c'est ça qui les déprime. Plus tu vas passer du temps dans quelque chose et plus tu vas ressembler à la chose que tu écoutes.
La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si ta foi écoute des choses mauvaises, tu vas finir mauvais. On voit la violence maintenant dans le monde, dans les quartiers. On entend parler de règlement de compte parce que les jeunes, s'ils sont collés aux écrans vidéo où il y a des armes à feu, ils vont ressembler à ce qu'ils se nourrissent. N'est-ce pas? Donc nous, enfants de Dieu, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu pour être ce que Dieu veut que nous soyons. On doit amener toutes nos pensées captives à la parole de Dieu. Lorsqu'il y a les mauvaises pensées qui arrivent, hop, tu les jettes. Tu dis non, ça, ce n'est pas des pensées de Dieu. Parce que les pensées de Dieu, comme nous dit la parole dans le livre de Philippiens, chapitre 4, au verset 8, il dit au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de pensée. Ça, c'est des bonnes pensées. Donc, lorsqu'il y a des mauvaises pensées qui arrivent, tu regardes si c'est conforme à ça. Est-ce que cette pensée, elle est digne? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle est aimable? Est-ce qu'elle est moralement bonne, cette pensée? Est-ce qu'elle est digne de louange? Amen. Donc, on doit porter notre attention, toute notre pensée, toutes nos pensées sur ce qui est bon, sur ce qui est digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23, verset 2, que l'Esprit de Dieu repose sur moi. Et il met une parole dans ma bouche. L'Esprit de Dieu s'exprime par moi ce matin. Alors revenons-en au texte de base que nous avons lu tout à l'heure. Actes chapitre 2, verset 42. Amen, amen. Amen. Alléluia. Acte 2, 42. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc, acte 2, verset 42. La Bible dit « Ils étaient assidus à l'enseignement ». Alors, devenir des meilleurs disciples. Voilà des 4 fondements pour devenir des meilleurs disciples. Acte 2, 42. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Amen. Premièrement, assidus à l'enseignement des apôtres. D'autres versions disent ils persévéraient. Persévérer, la définition, c'est de continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Persévérance. Amen. On ne lâche pas. Amen. C'est ça la persévérance. Quand ils disent ils étaient assidus pour devenir de meilleurs disciples, pour plaire à Dieu, l'enseignement des apôtres. Amen. C'est garder les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Alors ces commandements, le premier, Jésus il parle, il dit à ses disciples, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être. Amen. Amen. Alors c'est vrai que comment on peut aimer Dieu comme ça? Mais il donne un deuxième commandement. Il donne un deuxième commandement qui dit qui est aussi grand que le premier. D'aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Aimer ton prochain comme toi-même. Alors, j'aime bien cette parole dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. La Bible dit, dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, il dit, allez, de toutes les nations, des disciples. J'aime bien la version qui dit,
Il dit, allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il dit, allez donc auprès des gens de toutes les nations. Ça veut dire, les gens qui sont autour de vous, allez, faites d'eux mes disciples et enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai commandé. Amen. Donc, il nous a commandé déjà d'aimer son prochain comme soi-même. Même d'aimer Dieu d'abord. Toujours Dieu en premier. Au commencement, Dieu. Au commencement était la parole. Amen. Donc, aimer Dieu. Ensuite, aimer les autres. Jean chapitre 13, versets 34-35 dit, Jean 13, 34-35, Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé, que vous aussi vous aimiez, que vous vous aimiez les uns les autres. Si vous n'avez pas l'amour les uns pour les autres, si vous avez l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Donc, voilà comment on reconnaît un disciple. C'est celui qui aime les autres. Amen. Dans le chapitre 14 du même livre, au verset 15, Jésus, il dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Amen. Donc, en gardant les commandements du Seigneur, tu demeures de son amour. Jean 15, 10 dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Amen. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, versets 22 à 24, la Bible dit « Croire d'abord en Jésus et aimer les autres en obéissant à Dieu, tu demeures uni à lui et lui à toi. » Amen. Donc, le fait de remettre ta vie à Jésus, déjà, il y a un changement dans ton cœur. Dans ton cœur. Quand on parle de cœur, là, on parle d'esprit. Puisque ton esprit a été renouvelé, tu es une nouvelle créature. Et en te nourrissant de la Bible, la parole de Dieu, ça va nourrir ton esprit. Et ton esprit va... en fait, tout ce que tu vas avoir dans ton cœur, dans ton esprit, va se démontrer par l'extérieur. Amen. C'est là qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Parce qu'il y a aussi des faux chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais on ne voit pas. C'est là lorsque Jésus il dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Les fruits, c'est quoi? On peut parler du fruit de l'esprit, dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Lorsque tu vois ça dans la vie de quelqu'un, tu sais que c'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Amen. Donc, bien-aimés, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Amen. Que Dieu prononce. La Bible dit que Jésus est le pain de vie. Il est la parole de Dieu. Dieu a envoyé Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 1, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Ça veut dire que la parole s'est incarnée dans un homme et elle a habité ici parmi nous. Amen. La parole, la Bible parle de Jésus. Amen. Donc, la parole nous vient de Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 24, il dit « Celui qui n'aime pas ne garde pas mes paroles. » C'est Jésus qui parle. Et il dit « Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Jésus a apporté la parole que le Père lui a donnée. Dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 3, verset 16, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi? Pour corriger, pour convaincre, pour réfuter, pour transformer.
Amen. Pour enseigner la vérité, pour réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. Donc, l'enfant de Dieu, le chrétien qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu, ne peut pas laisser Dieu le corriger, ne peut pas laisser Dieu l'éviter de commettre des erreurs. On a besoin de la parole de Dieu pour marcher dans la manière que Dieu veut que nous marchions. Amen. La Bible dit que le manque de nourriture spirituelle nous rend immatures. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 12, je lis la parole de Dieu. Il dit « Alors que vous devriez, depuis le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments de la parole de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin non pas de nourriture solide, mais de lait. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est ma version dit un tout petit, mais moi je dirais c'est un bébé. Les bébés que vous voyez, on les nourrit au lait. Et donc, bien-aimé, tu n'es pas mature si tu as encore besoin qu'on t'enseigne les premiers éléments de la parole de Dieu. Mais la nourriture solide, c'est pour les adultes, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Amen. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, la Bible dit « Donc, comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait non frelaté de la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Amen. Donc, tu ne peux pas, bien-aimé, manger de la nourriture. Arrête de manger, tu vas voir. Tu vas commencer à te tordre par terre parce que ton ventre crie famine. Spirituellement, c'est pareil, bien-aimé. Tu vas commencer à faire n'importe quoi parce que tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Ça va se voir dans ta vie de tous les jours. Donc, il est plus que nécessaire d'être nourri. La Bible dit dans Galates chapitre 4, versets 1 à 3, il dit « Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est un bébé, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des intendants jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions des bébés, nous étions esclaves des éléments du monde. » Ça veut dire que celui qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu, il est sous l'emprise, il est contrôlé par le monde. Comme je disais tout à l'heure, ses pensées ne sont pas renouvelées par la parole de Dieu. Donc, il est conduit par l'esprit du monde, on va dire. Puisque la parole nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, des fois, vous allez voir des enfants de Dieu qui suivent le monde. Ils se conforment au monde. Alors que la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Ils se laissent conduire parce qu'ils ne sont pas nourris comme il faut. Amen. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 3, versets 1 et 2, il dit « Quant à moi, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des enfants dans le Christ, des bébés. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez même pas pu la supporter. D'ailleurs, maintenant même, vous ne le pourriez pas, parce que vous êtes encore charnels. » C'est ce que je disais. Il y a des chrétiens qui sont des faux chrétiens, qui sont encore charnels. Ça veut dire l'esprit, ils ne renouvellent pas leur esprit par la parole de Dieu et du coup, ils ne peuvent pas vivre la vie chrétienne que Dieu attend d'eux. Il dit parce que vous êtes encore charnels. En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? On le voit dans les églises, pas ici, mais on le voit dans les églises. Des gens qui se disputent, des gens qui... c'est pas normal, c'est encore des enfants. Ils ne sont pas encore des adultes. Et là, Paul, il parle de l'église de Corinthe. Il dit,
Vous pas, vous comportez pas, vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine. Quand l'un dit moi j'appartiens à Paul, l'autre dit moi j'appartiens à Apollos, êtes-vous autre chose que des humains? Amen. Donc on voit ça, on voit le manque d'immaturité. Ça ne devrait plus arriver dans les églises. Lorsque Dieu dit aimez-vous les uns les autres, ça on peut passer au-dessus de plein de choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ, c'est la source. Je le disais tout à l'heure, au commencement était la parole. Nous savons que Jésus est la parole de Dieu. Donc il est la source de la vie chrétienne. Notre vie chrétienne doit être centrée sur Christ, uniquement sur Christ, sur sa parole. Amen. Alors, la Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42, nous avons parlé de la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Ensuite, dans la communion fraternelle. La communion dans l'unité. Et surtout dans l'unité des pensées. Parce que beaucoup aussi d'enfants de Dieu, des chrétiens, sont unis en chair et en os, mais des fois ils ne sont pas unis dans les pensées. La Bible dit si deux personnes s'accordent, amen, et des fois c'est vrai qu'on peut prier collectivement, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et donc cette prière-là ne peut être exaucée par Dieu, parce que la parole dit si deux personnes s'accordent, si deux personnes se mettent d'accord pour demander quelque chose à Dieu, Dieu leur donnera. Donc, la communion fraternelle dans l'unité et surtout dans avoir les mêmes pensées, parler la même chose, c'est important pour que Dieu puisse se manifester. Dans Matthieu chapitre 18, verset 20, que nous avons, on n'a pas lu ça tout à l'heure, on a lu Matthieu 28. Matthieu 18, verset 20. C'est ce que je disais. Il dit, si deux personnes s'accordent, je vais lire ma version. Jésus, il dit, car là où deux ou trois sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, si deux ou trois personnes se mettent d'accord, Jésus est là. Amen. Il est présent. Il est réuni. Et nous voyons dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 3, là, nous parle de la communion du Père et du Fils. Il y a une communion divine aussi lorsque nous sommes assemblés au nom de Jésus. Il y a une communion divine ici dans cette pièce. Alléluia. L'église, ce n'est pas le mur. L'église, du grec ecclésia, veut dire rassemblement. Rassemblement un groupement de personnes. Et même à l'époque, on parlait même, c'est un lieu, lorsqu'il disait ecclésia, il disait que c'était un lieu où il y avait des décisions. C'était un lieu de décision. Lorsqu'on voit dans la première, dans l'église primitive, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises là, on va le voir. Amen. Donc la communion fraternelle, c'est la relation entre frères et sœurs unis en Christ. Amen. La communion fraternelle est aussi l'image entre le Père et le Fils. C'est la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. Alléluia. Rappelez-vous, la Bible dit que Jésus, il est parti, il est monté et il est assis à la droite de Dieu. Mais aussi, il est à côté, il est avec le Père. Ils sont unis. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Donc, ils étaient déjà en communion. Éphésiens chapitre 4, verset 1, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Éphésiens 4, chapitre 1. Éphésiens chapitre 4, verset 1, pardon. La Bible dit, « Je vous encourage. Donc moi, prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, avec un grand E, par le lien de la paix. »
Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce nous a été accordée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux humains. Or, que signifie les montées sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous serons plus comme des enfants ballottés par des flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni, grâce à toutes les jointures qui le dans la mesure qui convient à chaque partie, pour se construire lui-même dans l'amour. Amen. Alléluia. Donc l'unité chrétienne dans l'Église. Amen. Alléluia. Dans Acte 42, après que nous ayons vu, donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, nous allons maintenant parler, il persévérait aussi dans la fraction du pain, le partage du pain. Alors, le partage du pain nous évoque dans le livre d'Exode, chapitre 12, c'était la Pâque. Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le peuple hébreu est sorti le jour de la Pâque. Il devait mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Vous pouvez le lire dans le livre d'Exode, chapitre 12, versets 12 à 14. Donc, la fraction du pain, le partage du pain, c'est notre garantie. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit « Partout on entend parler de l'inconduite sexuelle qui a cours parmi vous. Une inconduite telle qu'on ne la rencontre même pas ailleurs dans les nations. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous êtes gonflés d'orgueil, n'auriez-vous pas plutôt dû en être désolés, jusqu'à ce que celui qui a fait une chose pareille soit enlevé au milieu de vous. Quant à moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a agi de la sorte. Quand vous serez rassemblés au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'on livre un tel homme à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il n'y a pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni avec un levain de malfaisance et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Amen. Donc Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Parce que dans l'Église, là, il se passe tellement de choses bizarres. Comment dans l'Église il peut se passer de telles choses, dit-il, qu'il ne se passe même pas dans le monde? Donc là, l'Église était partie en live, on va dire. Amen. Mais voilà, Jésus-Christ est notre Pâque. Il a été immolé pour nous séparer du péché, afin qu'on ne pratique pas ces choses-là. Amen. Dans Acte 2, versets 38 à 40, la Bible dit que Dieu est saint et il n'aime pas le péché.
et il veut nous libérer de ce monde pervers. Amen. Acte 2, 46. Chaque jour, les disciples, les chrétiens rompaient le pain. Ça veut dire ils faisaient la fraction du pain, le partage du pain. Donc c'est quelque chose pareil que nous, on peut faire. Pas seulement à l'église, mais on peut faire aussi à la maison. Prier et prendre le repas du Seigneur ensemble. Quatrièmement, ils persévéraient dans les prières. Les prières, on parle de la spiritualité. Le zèle dans l'œuvre de Dieu et dans la communion avec Dieu. Actes chapitre 13, à partir du verset 2. Acte 13, verset 2. La Bible dit « Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi à part Barnabé et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Donc, ils servaient Dieu dans le jeûne et les prières. La prière est l'occasion de se connecter à Dieu et de faire passer les intérêts de Dieu avant les nôtres. La prière, c'est reconnaître que nous avons besoin de Dieu pour nous aider à accomplir sa volonté sur la terre. La prière, c'est la communication avec Dieu. Un chrétien qui ne prie pas n'a pas de relation avec Dieu. Si toi, tu as des enfants, tu as une épouse, un mari, tu as besoin de discuter, tu as besoin de parler, de savoir comment à la maison les choses vont se faire. Est-ce qu'elle a fait ça parce que si vous ne parlez pas, vous allez faire soit 2 fois la même chose ou personne ne va rien faire. Amen. Donc, on a besoin de communiquer. Et nous, enfants de Dieu, on a besoin de communiquer avec le Père. Amen. La prière, c'est reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Lorsqu'on a des besoins, n'est-ce pas? Puisque la Bible nous dit dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien. On a des inquiétudes et donc qu'est-ce qu'on fait quand on a des inquiétudes? Pour ceux qui n'ont pas Dieu, en ce moment, ils sont inquiets. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais pouvoir travailler? Est-ce que je vais pouvoir faire des courses? Tout est fermé. Comment ça va se passer? Ils sont inquiets. Ils ont des besoins qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas combler leurs besoins. Mais la Bible dit dans Philippiens 4, 6, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, en lui rendant des actions de grâce. » Amen. Et cette paix surpasse l'intelligence humaine, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc tu as besoin de parler à Dieu. C'est Dieu qui t'apporte cette paix-là, c'est Dieu qui te rassure, qui te donne la sérénité dans ces moments difficiles. Amen. Les prières des chrétiens ont de la valeur pour Dieu. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, verset 8, que les prières sont comme des parfums qui montent vers Dieu. Il parle dans ce verset-là des prières qui sont comme des parfums, les prières des chrétiens. Les prières sont nécessaires. Dieu écoute tes prières. Dans le livre des psaumes, au chapitre 65, psaume 65, au verset 3. La Bible dit, toi, en parlant de Dieu, qui entend la prière, tous viendront à toi. Oui, la maison de Dieu est une maison de prière. C'est là où on communique avec Dieu, on parle avec Dieu. Donc voici ces 4 fondements pour devenir des meilleurs disciples. C'est ces fondements-là qui ont fait la force de l'Église primitive. Et nous, si nous marchons dans ces 4 fondements-là, il va y avoir une révolution dans notre vie et dans tous ceux qui sont autour de nous. La Bible dit dans le livre des Actes, à ce moment-là, l'Église grandissait. Il y avait une croissance. Donc, il y avait une croissance dans l'Église, mais il va y avoir aussi une croissance dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas stagner lorsque tu pratiques ces 4 fondements. Tu es obligé de grandir spirituellement, de toucher les gens. Voici les signes, les miracles qui se produisent. Les disciples, lorsqu'ils ont persévéré, ils ont fait des signes, des miracles. Ils ont
Ils ont manifesté l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu sur la terre. Amen. L'Église est un groupe de personnes spirituelles. Pas que des humains, spirituels avant tout. La Bible dit dans Matthieu 28 qu'on a lu tout à l'heure, Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit dans Luc 10, 19, il dit je vous donne le pouvoir. Il nous donne l'autorité à qui? À nous, l'Église. Parce que nous sommes l'Église. L'Église est le corps de Christ et nous sommes les membres du corps de Christ. Amen. Nous avons ce pouvoir. Comme disait Pasteur tout à l'heure, Dieu a donné, mais tu dois prendre possession par la foi. Et c'est par l'enseignement, par la prière, par la communion entre frères et sœurs que tu vas pouvoir comprendre qui tu es en Christ. La Bible dit, ce n'est pas toi qui vis maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de chrétiens bloquent la main de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne laissent pas le champ libre à Dieu. Ils veulent contrôler leur vie. Mais ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Christ qui a tout pouvoir sur la terre, dans les cieux et sur la terre. Amen. L'Église est un groupe de personnes spirituelles. Nous devons être d'abord spirituels pour montrer quel est le corps de Christ, l'Église. D'abord spirituel. Éphésiens chapitre 2 pour terminer. La Bible dit, à partir du verset 19, je lis la parole. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes des concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. » Amen. C'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève dans le Seigneur, un sanctuaire saint. C'est en lui que vous êtes aussi construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Amen. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Notre corps ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Nous allons remercier Dieu, nous allons nous lever. Je vais demander au groupe de louanges de s'approcher et chanter merci à Dieu. Alléluia.